vois, le tour de la bague, il est sur argenté, sauf là. Ok. Et en gros, c'est là que je sais. Je compte tes bugs, ils sont là. Ça fait partie de mon starter pack. Oui. Alors tu t'es trompée de place, c'est ça qui a commencé. C'est un fromage non identifiable. Ah oui, non identifiable en plus, ouais. Non, c'est du Saint-Marcelin, c'est du chèvre. Alors bon, J'aurais jamais c'est pas ton... Non, non. C'est trop loin du ficello. C'est tout. Ah oui, ça change, hein. C'est chaud, hein. C'est super chaud. On va ouvrir le toit. Oh, ah, c'est trop bien. C'est génial. Je suis dans les chevaux mobiles. Et ben, c'était bien sympa ce petit resto entre copines dans l'Essonne. Voilà. Et maintenant, je suis attendue dans le Val-de-Marne, vous le permettez. Lorane, le matin dans l'Essonne, l'après-midi dans le Val-de-Marne. Voilà. On change ici, on est là pour faire de la géo, on voyage. C'est un tourisme laineux en même temps parce que je vais voir ma copine Alice. Donc là, c'était trop cool parce que j'ai pu, on s'est organisé avec Éléonore et puis Lucie a été aussi à l'atelier, donc c'était trop cool d'être toutes les trois en fait. C'était une bonne occasion. À la base, je me rendais juste chez Alice et puis en fait, ça s'est fini comme ça et c'est trop bien. Voilà, on continue notre route, il fait trop beau, j'ai le toit ouvrant. Je suis montée dans la 9 écheveaux mobile. Parce que c'est les chevaux mobiles, mais c'est la 9 chevaux mobiles. Vous avez compris la subtilité. C'est pas très drôle. On est au tricoteur volant avec Ali. C'est la première fois que j'y vais. C'est la première fois aussi? Non, je suis déjà allée une fois. T'es déjà allée. Et c'est parti, moi je vais découvrir. On y va. Et voilà. Donc c'est cela qu'on veut regarder. Ils font de la chaînette d'Eka comme chez Bulbe Bizarre. Merci. Oh. Ah, elle est là la chaînette d'Eka. C'est la même base que Pauline. Ouais, c'est celle-ci du coup. Voilà. J'adore ça. C'est super joli. Alors, donc ça y est, on est avec Alice, c'est ma copine Alice, donc je vous parle très souvent et que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, au-delà d'être une super copine. Il faut le dire, il faut dire les choses, voilà. On a été au tricoteur volant et pour moi c'était la première fois, donc comme je l'ai dit dans la toute précédente séquence, en fait la première séquence où je vous montre la petite boutique, pour toi c'était la deuxième fois, Ouais. Et pour moi c'était la première. Je connaissais vraiment que de nom et j'avais déjà vu l'intérieur et puis j'entends quand même pas mal de gens en parler. Mis à part ça, je connaissais pas et en fait c'est des références de laine qui sont totalement différentes de Lily Weasel et c'est ça qui est super intéressant parce que même on n'en trouve pas vraiment, même moi dans ma mercerie, on va dire locale, même si elle est à 45 minutes, je trouve pas ce genre de laine là et c'est encore plus un vrai tourisme laineux je trouve quand tu trouves des laines qui sont pas du tout dans ton secteur et Lily Weasel ça change tout simplement. Donc on a fait quelques petits achats. Moi j'avais pas pris de sac, pas du tout, parce que je m'étais dit que j'achèterais rien. En fait si. Mais j'avais la Sherry Card, j'avais le pass magique. Le pass magique, voilà. Donc on va faire un petit haul. J'en ai moins que toi d'Hélène quand même. Oui j'en ai un petit peu moins. T'as un écheveau de moins. J'ai un écheveau de moins, ok. On commence par qui? On peut commencer par moi. Ok. Donc, tu as surtout acheté en grande quantité de la pernelle de Naticea. Donc, c'est du chanvre. C'est une laine qui est quand même assez... comment dirais-je? Elle est sèche déjà d'une part. Sèche, oui. Ouais, elle est très sèche d'une part.
Et puis... J'ai dit, on dirait de la ficelle. Oui, ça fait assez, ficelle. Étrange. Ouais. J'avais très envie de tester le tricot de chanvre. Donc j'ai pris pour faire un petit top En rayure. en rayure. C'est super joli. Voilà, donc je ne sais pas encore quel modèle de top, mais puis je vais me faire un petit top à rayure avec du chanvre. C'est super joli comme coloris. Moi, j'aime beaucoup. Sympa. Ouais. Et celui-ci, c'est le coloris caramel. Et je sais que Éléonore, donc fille de nuage, elle avait fait un short avec. Ce qui est quand même assez improbable de faire un short avec une laine qui est aussi rêche que celle-ci, parce que franchement, on se dit que ça rappe aussi, mais finalement, si. Mais en fait, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Kalanitinitz. En gros, le chanvre, plus tu lui casses la tronche, plus ça va, quoi. Plus ça adoucit, on va dire. Faut le passer soit au sèche-linge, tu peux le passer au sèche-linge, tu peux le passer à la machine, ou je sais pas, tu peux faire ça avec des champignons. T'as des noms en tête. Oui. Au moins ça peut servir. Tu casses la tête des gens avec ça et t'as ton chanvre qui est adouci. C'est quand même tout bénef, hein. Excusez-moi, mais bon. Non, voilà. Donc le coloris caramel, moi ça me faisait penser à Éléonore qui avait fait son short avec. Donc le chanvre, le nouveau martinet. Ouais, carrément. C'est ça. Et C'est tricote en combien ça? En 3. En 3. Ah oui, ok. En 3. Ça fait 190 mètres. Ouais, pour 100 grammes. Voilà, pour 100 grammes. Et celui-ci, c'est le coloris vert forêt. Ok. Ouais, forêt. Je sais pas si on voit. Si, ouais, ça rend bien quand même. C'est super joli, il est vraiment très beau. Ouais, en général, c'est vraiment tes couleurs, ça, je trouve. Oui, c'est vraiment tes couleurs. Et ensuite, les deux autres écheveaux. Le gros coup de cœur. Ouais, en fait, on était venus pour ça à la base. On était vraiment curieuse de voir cette marque-là. Ouais. Et attends, je te take juste comme ça. Et c'était une marque dont on avait entendu parler. Et il y a que là. Air on the Co. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois dans le podcast sur les portes ouvertes de. Lily comme tout, je crois qu'elle y était. Un stand. C'est vrai. Et du coup, j'étais très très curieuse de tester et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce coloris. Il est trop. Je ne sais pas comment décrire cette couleur. Est-ce que ça ferait pas penser, genre, tu sais, quand t'as une flaque d'essence? Oui. Mais tu sais ce que m'a dit le propriétaire de la boutique, c'est qu'elles avaient travaillé sur le prisme des couleurs. Ah ouais. Et que c'était le prisme opposé donc vers les sombres. Et du coup, effectivement, Mais en fait, c'est ça, puisque c'est exactement de la physique. Finalement, quand t'as une flaque d'essence qui reflète, c'est de la physique. Donc ça fait un peu prisme de couleur, effectivement. Il s'appelle Nox. Il est super beau. Il est absolument magnifique. Voilà. Et donc, j'en ai pris deux. Et ce sera certainement un top ou un petit t-shirt. C'est de la single, du coup. Ouais. Oui, c'est de la single, mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de tricoter. Elle est hyper douce. Oui, elle est très douce, ça c'est vrai. Hyper douce. Ça, c'est franchement top. T'as pris des accessoires aussi? T'as pris un... Ouais. C'est pour rendre hommage à ma fille chérie. Ah ouais. J'ai pris un petit marqueur poisson sirène. Absolument adorable. Elle est trop mignonne. Parce que ma fille adore Gabicha. Et dans Gabicha, il y a un petit chat sirène. Et je précise qu'ils le font à la main en plus. C'est des marqueurs qu'ils font eux-mêmes à la boutique. Hein. Ils font vraiment tout. Et parce que peut-être bientôt nous aurons un chat à la maison. Ouais, c'est vrai. Oui. J'ai pris aussi un mètre ruban avec des petits chats trop mignons. C'est adorable. Voilà. Tout chou. Il y a un petit thème sur les chats quand même. Oui, c'est vrai. Et en cadeau, ouais. Alors toutes les deux, on a eu on en a eu le même en fait. On a eu un petit pochon. Ils sont trop beaux. Super beau avec le logo de la boutique. Il est super leur logo. Magnifique. J'aime beaucoup. Franchement. Ouais. Très chouette le petit pochon. Super sympa. Et puis donc effectivement, il y a des formats différents. Vous avez des tote bags un petit peu plus grands, mais celui-ci c'est nickel quoi pour des chaussettes, pour mettre tout ce qui est petits accessoires, bonnets. Moi je mettrais projet chaussettes. Projet chaussettes, bonnets, accessoires, trop cool. Et ben c'est trop cool en fait, donc des tops à l'horizon finalement. Ouais. Top d'été, top ou alors top de manche, top t-shirt, top manche, ouais. Trop cool. Carrément. Bah trop bien, faudrait que tu m'en dises des nouvelles de la Pernelle parce que en fait j'avais un petit doute, j'ai voulu en prendre une qui était en rouge, mais en fait il n'en avait qu'une seule. J'ai pas envie d'acheter juste un écheveau pour le plaisir. Pour le plaisir.
bien. Mais non, je vais déjà réfléchir quand même. Je vais être très raisonnable et je vais réfléchir au projet. Et ensuite, je prendrai la bonne quantité de couleurs qu'il me faut parce que, bon, faut pas déconner non plus. Alors, moi, j'ai pris. Donc, on va repartir exactement sur la même marque. Toujours The Yarn and Decro. Et ça, c'est de l'Asuri parce que je crois qu'ils ne vendent pas de mohair, si je veux pas me tromper, mais en tout cas, ce qu'il y avait à... il y en avait pas. Il n'y avait pas de mohair dans la boutique. Il y avait vraiment, en grande majorité, surtout sur cette marque-là, que de l'Asuri. Donc, on est où là? Alors ça, c'est la base... Non, c'est le coloring, Carib 10. Et c'est la base, c'est Furisode Suri. Bon, je vous montre ça, mais... En tout cas, c'est un super bleu, bleu canard. J'adore ces couleurs, en fait. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et en fait, pour aller avec... J'ai pris de la chaînette DK, dont je vous parle assez souvent en fait en ce moment. Et je vais vous montrer dans ce podcast-là le boulevard des fleurs que j'ai tricoté en bulbe bizarre et en chaînette DK. Et en fait, ça, la chaînette DK, j'en ai entendu parler d'abord avec bulbe bizarre, que j'ai appris après, qu'elle avait surtout... elle avait pris la même base que les filles qui font la marque The Yarn and Decro. Et en fait, c'est trop cool parce que les deux ont un univers très très différent et on trouve pas les mêmes couleurs chez l'une et chez l'autre. Et moi, j'ai envie de retricoter de la chaînette pour faire donc les deux en même temps, pour faire un top. Je vais recalculer, je vais faire un échantillon, je vais voir jusqu'où je peux aller pour faire un petit top ou voilà. Mais j'ai pas envie de faire un accessoire, j'ai pas envie de faire un châle. Il avait montré des super jolis son projets. châle était hyper joli avec une alternance de chaînette DK et de Suri. C'est ça. C'était beau, hein. C'était super. Mais je pense que ça peut faire un petit top sympa. Oui, j'ai envie. Puis j'ai bien envie d'avoir un truc très doudou parce que ça c'est très doux. Incomparable. Déjà c'est doux et ça c'est encore plus doux. Ouais. Donc là on va être sur un truc encore plus doux que les deux seuls séparément. Et alors celui-ci je vous ai pas dit, c'est le coloris Tilo et en chaînette DK. Ouais, il est très très beau et le nom de la base c'est Anton. Voilà. Et ça fait aussi 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, et en fait, c'est bien de la DK, mais vous pouvez la tricoter, vous jouez avec l'échantillon, donc tu peux autant la tricoter avec de la 3 que de la 4,5. C'est super intéressant, et tu peux faire, en faisant ton échantillon, tu peux voir quand même jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, et il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. C'est de la DK, mais t'as quand même 400 mètres Oui. 100 grammes. Ben oui, et c'est ça qui est intéressant, mais même niveau prix en fait, parce que du coup, tu as deux écheveaux, tu as comment dire, tu as des écheveaux de DK dans un seul. Oui, et en même temps, c'est un métrage de figurine. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi niveau prix quand tu as envie de. Voilà, tu veux te faire un truc sympa à un prix un peu plus cool. Voilà. Ensuite, je suis partie sur de la laine rustique parce que j'ai vraiment envie de me faire un pull en jacquard très nordique. Et en fait, je cherchais le livre Arctic Knits de. Comment elle s'appelle Saskia Co, anciennement de Petite Knitteur. Et en fait, je ne l'avais pas, c'est pas grave. J'ai déjà des laines que je voudrais faire, que j'avais acheté l'année dernière dans un festival pour un de ces modèles, mais je me souviens pas. Je me souviens pas du nom, mais j'avais acheté, c'était des laines de... Oh, je sais plus. Je retrouverai, mais je les avais présentées l'année dernière en plus, enfin bref, c'est pas grave. Et là, en fait, je voudrais faire donc un jacquard avec ces coloris-là. Et en fait, je voudrais faire le pull, je crois que c'est Moonbun ou un truc comme ça. Et c'est des lapins avec de la lune et tout. Et parce qu'en fait, elle adore les lapins. Saskia Co, c'est un peu sa marque, son logo et tout. C'est son univers. C'est un lapin qu'elle avait. Oui, qui s'appelait Saski. Bon, voilà, et malheureusement, bah, il est parti. Et enfin, je trouve qu'elle a fait une très jolie hommage à elle. Ouais. C'est sympa, et en tout cas elle a fait beaucoup de pulls qui représentent des lapins. Et le Moonbun, je sais pas si ça s'appelle vraiment Moonbun, et je crois qu'il y a un rapport avec ça parce que je l'ai déjà vu parler de ça. De toute façon, j'ai dit des bêtises, hein, mais je le mettrai quand même en image, peut-être sur moi d'ailleurs, parce que je n'ai pas la place ici. Mais c'est pas grave, je me sacrifie. Cacher, non. Moi, tu sais, je m'en fous, je n'ai pas peur du ridicule, je peux même mettre une tête absolument incongrue sur moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà, ça c'est trop cool pour faire un jacquard, et puis les couleurs vont très très bien ensemble, c'est trop doux. Celui-ci là, c'est un orange rouille très très beau. Ouais, très beau. Yaxley. Ça fait vraiment écureuil, moi je trouve. Oui, c'est vrai, il y a un côté un peu écureuil. 450 mètres pour 100 grammes, ce qui est quand même pas négligeable en fait.
Donc on peut aller quand même assez loin. Et c'est de la laine qui est faite en... donc c'est de l'Americanite, hein, j'ai pas précisé, mais c'est fait où ça? Je ne sais plus. Alors tu m'as dit, oui, en Angleterre. Ouais. Parce que toi, tu as déjà vu tu as déjà des laines de Ouais, cette... j'en ai que j'ai acheté à Brighton. à en Brighton, Angleterre, ouais, dans une mercerie qui était tenue par une Française. Exactement. Et voilà. Donc si vous allez dans une mercerie à Brighton, il y a donc une Française là-bas qui tient cette boutique, ce qui est assez marrant, anecdotique mais marrant quand même. Voilà, donc ça va partir dans un jacquard. 100% laine aussi, pour terminer là-dessus. Donc vraiment 100% laine à fond, ça va être trop cool dans un pull. Ensuite, pour terminer, donc là, je tricote toujours sur mon sample de Bulbe Bizarre. Je tricote d'autres trucs, hein, mais là c'est vrai que on regarde des podcasts et c'est un peu zéro cerveau, ça. Voilà. J'ai acheté ce super petit marqueur que je trouve trop mignon. Et en fait, je l'ai acheté parce qu'il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Mario Galaxy. Et il y a les Luma, enfin je sais pas si on dit Luma ou Luma, je sais pas trop. Mais en gros, c'est les petites étoiles qui sont vraiment très caractéristiques du jeu et qui normalement sont censées nous aider, ou alors ils nous donnent des missions. Et voilà, c'est trop mignon. Et ça fait partie aussi du personnage Harmony qui est dans le jeu. Enfin voilà, c'est mon personnage préféré en plus, je l'aime trop. Et en fait, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu, donc j'ai dit ah, il est trop mignon, je le prends. Voilà. Je confirme, c'est exactement ce qu'elle a fait. Oui. Je suis nature, hein. Je suis pareil que dans les vidéos que en vrai. Et voilà. Et puis donc, comme je le dis, c'est hyper quali hein, leurs marqueurs, franchement, ils sont. Je sais pas comment ils les font, mais on les trouve pas ailleurs. Hein. Voilà, c'est vraiment en dur, hein. C'est pas en silicone, c'est en dur. Et ben voilà, en fait c'est un peu tout, mais c'est déjà cool aussi, c'est super, c'est pas mal tout ce qu'on a acheté. Et on a été super bien reçus. On a été trop bien reçus, très gentils, bien conseillés, passionnés, tous les deux sont passionnés en fait. Ouais. Ils montraient vraiment des ouvrages qui pouvaient être faits avec les laines qu'on a. Racontaient des histoires sur les laines, sur les couleurs. C'est ça. Et puis ils sont présents quoi, s'il y a besoin de quelque chose ils sont présents, donc franchement c'était une très très bonne boutique. Et puis et ça vaut le coup d'y aller pour avoir d'autres références qu'on peut trouver à Lily Weasel, et qui en fait les deux s'équilibrent super bien en fait, ça se complète et ça c'est super. Je suis jamais allée par contre au Petit Point Parisien, tu sais, dans le nord de Paris. J'y suis jamais allée non. C'est pas une mercerie mais c'est quand même une mercerie. C'est une mercerie, en fait, je sais même pas, mais je sais qu'ils sont dans le nord de Paris. Voilà. C'est pas à l'ouest. Si. C'est pas plutôt vers plutôt. C'est plutôt. C'est ça. Donc bon, jusqu'ici j'ai fait Lily Weasel, les tricoteurs volants, c'est cool. Voilà, écoute, merci beaucoup Alice, merci d'avoir participé. Je l'ai pas forcée, je lui ai demandé, mais elle était d'accord. Donc c'est trop cool d'avoir participé, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et nous on va continuer nos tricots et on vous dit, moi je vous dis à tout à l'heure, dans la vidéo ça sera comme ça. Mais pour Alice, on vous dit au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Salut! Et rebonjour, re-bienvenue et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je sais qu'il y a eu plein de personnes qui sont arrivées là récemment sur la chaîne, donc je vais refaire une petite présentation. Je reviens là juste pour clôturer la vidéo, je reviens dans un format un petit peu plus podcast pour vous montrer tout ce que j'ai terminé et tout ce qui est en cours. Je me représente vite fait, je m'appelle Laurent, ça s'écrit avec un seul N, c'est souvent ce que je dis au début de mes vidéos, j'ai 26 ans et ça a fait 1 an tout juste que je fais maintenant des podcasts sur YouTube. Ça va faire aussi 1 an que je fais du design et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo de Barocanite parce que c'est par là que je suis connue de partout. Là, je suis pas du tout dans mon cadre habituel en fait. On est en vacances, on est en Normandie, on est dans la Manche, près de Granville et donc voilà, on loue la maison d'une connaissance d'Henri et donc c'est pour ça que le décor est totalement différent d'habitude et en fait je sais pas si la luminosité est très bonne, mais moi en tout cas je ne me vois pas trop dans le retour écran, j'avoue que c'est un petit peu occulté par le contraste, mais j'espère que ça va aller. Dans cette véranda là il fait hyper chaud, c'est un truc de fou, pourtant il fait un peu plus frais dehors quand même. En Normandie, on s'attend quand même à avoir un petit peu plus frais. Nous, en Sarthe, la chaleur, ça a été vraiment une catastrophe. C'est pour ça que j'ai pas trop été présente au mois de juillet parce que clairement, je pouvais plus. C'était très compliqué. Donc là, je reviens aussi après m'être reposée. Je suis en vacances, je suis détendue, c'est parfait. Par où commencer? On va faire un petit radar de sortie là. Donc vous avez vu récemment, que mon dernier design est sorti et c'est donc le top Aelita, dont je vous ai
pas mal parlé bon, certainement sur la dernière vidéo, mais aussi surtout sur Instagram. Hop, j'enlève les petites peluches qui se sont pris dedans parce que je l'ai mis dans la valise. Pardon, j'avalais de travers. Voilà donc le top Aelita que je vais mettre sur un petit cintre pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Donc moi, c'est une version qui est quand même assez crop. Je vais vous mettre des petites images par ici, mais vous allez voir jusqu'où il m'arrive. Vous avez le petit cordon là ici, la petite taille corde qui permet de l'attacher. Voilà, donc le top Aelita, c'est un top tricoté en fingering qui est disponible jusqu'à la taille 4XL, je crois, de mémoire. Il faut juste revoir sur la page Ravelry, mais voilà. Sachant que les tailles 3XL et 4XL n'ont pas été testées. Du coup, si jamais l'une d'entre vous a envie de faire le patron enfin, ça vous intéresse de tester le patron pour cette taille-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur Ravelry, sur Instagram ou n'importe où, je le lirai. Si vous voulez tester cette taille-là, je vous enverrai le patron gratuitement et évidemment, voilà, ça permettra d'avoir une testeuse en plus. Et aussi, ça peut vous permettre d'avoir un patron peut-être à votre taille si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est un patron moi, que j'ai tricoté dans les laines des petits points parisiens coloris La Flamme. Donc c'est un super beau rouge faux uni en fait. Putain, je vois rien du tout, j'ai un écran noir. Je crois que ça filme encore. Ouais, ça filme encore. Putain, complètement pourri le podcast. Voilà, c'est un faux uni qui est vraiment, vraiment très chouette. En fait, là, le problème, c'est que je sais même pas si mes coloris ils rentrent bien, tellement que le fond, il est occulté. Voilà. Il est rouge, il est rouge assez clair, mais on a quand même des zones un petit peu plus foncées. Et puis voilà, c'est vraiment le faux uni qui est vraiment chouette et qui met bien en valeur un top basique en fait qu'on a envie après d'assortir avec plein de choses. C'était un petit peu ce que je voulais dans ce top-là, c'était qu'on puisse avoir quelque chose de basique et en même temps le petit twist de fin, c'est qu'on a une petite bordure, une bordure en dents de chat, en picot. On peut appeler ça comme on veut en fait. Une bordure en picot et dans laquelle on coulisse un I-cord qui permet de le nouer à sa taille. Donc après, vous pouvez décider de le nouer un petit peu plus serré pour avoir un côté un peu plus bombé, on va dire, autour de la taille, ou alors quelque chose de plus lâche, tout simplement. Il y a certaines testeuses qui ont décidé de rallonger le corps, j'ai trouvé ça super bien aussi. Voilà, sachant que cette taille-là, c'est la taille 1. Dans le patron, c'est écrit taille 1, machin et tout, mais là, j'ai dit 3XL, 4XL, mais ça correspond aux tailles 5 et 6, je crois. Je sais même plus, en fait. Je suis désolée. Le test, il s'est fait, c'est fini. Le patron est sorti. J'avoue que maintenant, je suis vraiment nulle quoi, pour présenter les patrons que je fais. Donc moi, ma taille 1, je l'ai faite en un écheveau. Donc j'ai utilisé 390 mètres pour 100 grammes, donc d'une fingering. Une fingering classique. Et il me reste pas grand-chose. Hein, il me restait 10 grammes, du coup. J'avais pesé mon écheveau, mais j'avais un écheveau de 405 mètres, je crois. Ouais, de mémoire, je sais plus, mais voilà. Donc bon, il est passé en un écheveau à ma taille, et moi, il m'arrive vraiment au niveau un peu plus en dessous du nombril, quoi. Quelque chose de, voilà, ça reste très décent. Voilà donc pour cette petite sortie de patron. C'était donc le top Aelita que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. Sous le pseudo que vous connaissez, et de toute façon, c'est dans la barre de description. Hop, je replie ça. Alors, vous avez peut-être remarqué que je porte quelque chose. Non, en fait, vous n'avez pas remarqué que ça peut être nouveau. Vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Donc, je vais vous le dire. C'est la blouse rose d'Atelier Bernie que je me suis cousue tout juste avant de partir en vacances. Donc, c'était il y a quelques jours. Je l'ai terminée il y a quelques jours. Et donc, c'est une blouse que j'ai cousue dans les tissus de Loli Lafay quand elle a décidé de fermer son entreprise, là, il y a très, très peu de temps. Loli Lafay, c'était une entreprise déjà la personne, je la trouve géniale. Lolita, je la trouve vraiment sympa. Elle dégage quelque chose d'assez doux et très, je sais pas, détendu. Il y a quelque chose de super apaisant en fait dans son univers. J'aime beaucoup. Et voilà, donc elle vendait surtout dans sa boutique de la laine. Vous pouviez trouver des articles de mercerie, du tissu, etc. Et moi, c'est vrai que ces tissus, je les aimais beaucoup. Je connaissais aussi très bien ces laines. Et puis évidemment, c'est la créatrice de certains patrons que j'ai tricotés, notamment le velvet, le bonnet velvet et le bonnet Spritz. Voilà, les deux bonnets que j'ai tricotés, c'était de cette designer-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est une designer que je regrette beaucoup, mais en même temps, je me dis que je comprends totalement quoi la problématique de l'auto-entreprise et puis de se dire de prendre la décision à un moment donné dans sa vie où
où faut arrêter, quoi, en fait. Et on se dit, bah voilà, c'est fini. Et après, bon, il y a mille et une raisons pour lesquelles elle a certainement arrêté, ça ne regarde qu'elle, enfin, moi, j'ai vécu ça un petit peu avec mon studio de tatouage dont j'ai pris la décision de fermer. Et je connais que trop ce sentiment de se dire, ok, c'est terminé, j'arrête, quoi. Et en fait, on a un soulagement derrière tout ça. Voilà, donc je suis quand même triste qu'elle a arrêté, mais en même temps, je pense que c'est une page qui se tourne pour elle et puis elle va en écrire une autre. Et voilà, donc d'ici là, ben, j'ai récupéré quand même quelques petits tissus qui ont été vendus. J'ai acheté une viscose, j'ai acheté ce coton-là et j'ai acheté une autre viscose aussi de sa boutique. Et donc là, c'est le coton que j'ai décidé de coudre pour la blouse rose d'Atelier Bernie. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas un podcast couture non plus. Mais voilà, c'est une blouse qui est trop géniale, qui est vraiment légère. Et puis bah après dans le tissu, selon le tissu que vous utilisez, c'est plus ou moins léger. Mais en tout cas, celle-ci, elle se tient beaucoup. Mais elle est surtout très aérienne et très légère. Donc là, il fait chaud, mais j'ai pas chaud avec. Donc c'est cool. Et ça se porte avec ces petits nœuds qui sont absolument trop mignons. Et là, on a des petits volants juste ici. Et encore là, on a une coulisse en fait que l'on coud à l'intérieur et qui nous permet de glisser un élastique. Voilà, je m'attarde pas trop là-dessus, mais bon, en fait, je l'aime trop, j'en suis trop fière de cette blouse, du coup, je vous la montre. On va commencer par les tricots terminés. Alors, la dernière fois, je vous ai montré un pull. On va commencer par ça parce qu'il fait tellement chaud qu'on va le dégager, hein. Mais cela dit, je suis très contente de l'avoir emmené parce que hier soir, on est sorti. Hier soir, il faisait quand même 20 degrés, ressenti 17. Donc, je peux vous dire que des petits pulls comme ça, on accepte. Alors, c'est donc le Love Note que j'ai terminé de tricoter il y a quelques semaines déjà. Je vous l'ai montré dans le dernier podcast où j'étais notamment allée aux portes ouvertes de Pauline, de Bulbe Bizarre, et je l'avais emmené notamment pour le tricoter dans la voiture. Et donc, c'est un coloris. C'est une laine de chez Bulbe Bizarre, de chez Pauline. Encore une fois, je n'arrive pas à me voir dans le retour écran, donc je ne sais absolument pas ce que ça rend. Voilà. Mon iPhone, il a tendance à En fait, quand il fait trop chaud, quand la température, elle monte, l'iPhone, il a l'écran qui se baisse automatiquement de luminosité, ce qui fait qu'on voit rien, en fait. Donc là, c'est encore pire avec la chaleur, plus le contre-jour que j'y suis pour rien. Donc c'est un coloris de ces unis d'hiver, c'est le coloris vin chaud. Et c'est une laine que j'ai directement prise en DK. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une fingering doublée. C'est donc directement une DK. Et en fait, elle est tellement douce, tellement doudou. Enfin, en fait, bon, vous connaissez mon amour pour les laines de Pauline. Je suis une des fans numéro 1. Hein. Je dis pas que je suis la fan numéro 1 parce que ce serait extrêmement prétentieux. Mais dans ma tête, pour moi, elle est, elle est au-dessus de tout, Pauline. Voilà, notamment pareil dans sa personnalité, dans son travail, dans sa manière de voir les choses, le monde du tricot et tout, je trouve qu'elle est juste géniale. Voilà, donc c'est un bordeaux qui est absolument magnifique et que j'ai choisi pour tricoter, donc le Love Note de Think on Knits. Et c'est un pull qui m'arrive, c'est une version, alors j'ai choisi de faire la version longue, pas la version crop, parce qu'il y a encore il y a une version courte et une version longue, donc j'ai choisi la version longue, et c'est aussi une version que j'ai choisi de faire avec le dos qui est un petit peu plus long que le devant. Donc on fait juste des ronds raccourcis au niveau du dos, et puis ça nous permet d'avoir un dos plus long que le devant. Je vous mets pareil une photo ici, une photo portée, parce que j'en ai mis pas mal en fait sur mon Instagram. Là, vous comprendrez bien évidemment que je ne vais pas me déshabiller pour mettre ce pull, parce que en fait là, je vais signer mon arrêt de mort. Et en plus, c'est en DK, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est hyper agréable là, le soir quand on est devant la mer ou voilà, quand il fait un petit peu plus frais, c'est vraiment génial. Alors, le Love Note, ça fait 2 fois que je le tricote parce que comme je vous l'avais expliqué, j'avais déjà tricoté un Love Note pour la fille de Pauline en sample. Et donc voilà, c'est un très grand plaisir de pouvoir le tricoter pour moi cette fois-ci parce qu'en fait, c'est vrai qu'il est très addictif, pardon, j'arrive pas à parler. Il est très addictif et en fait, il se fait vraiment très vite, quoi. Ça se tricote en 6. C'est pas désagréable, ça monte vite, on voit pas le temps passer. Et la dentelle, elle est très agréable. Vous voyez, c'est une dentelle qui est très rapide à tricoter, en fait. Il n'y en a pas énormément, c'est un petit yoke, mais en fait, on a quand même un raglan. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. On a quand même quelques rangs qui forment un raglan juste ici, là. Voilà. Donc, ce qui fait que ça donne une... Moi, les yokes, en fait, j'aime bien, mais
ça va pas à tout le monde, je trouve. Et il y a des yokes qui me vont pas très bien. Soit parce que c'est trop long au niveau des emmanchures et du coup, j'ai l'impression de nager dedans et ça met pas en valeur mes épaules. D'autres où je trouve que c'est pas trop mal. Genre l'Alpine Bloom, je trouve que ça va. Mais j'ai fait d'autres tops ou pulls en yoke et je les trouve pas forcément tous saillants. Et même parfois, quand je vois des projets Ravelry que je voudrais tricoter, je vois que je me dis tout de suite que ça m'ira pas. Et là, en fait, la différence, c'est que, ok, c'est un yoke, mais on a quand même cette forme de raglan là au niveau de l'aisselle qui permet quand même de mettre en forme mieux le pull. Et personnellement, je trouve que ça me va. Voilà, je trouve que c'est très joli et très saillant. Alors, en fait, moi, j'ai décidé de faire un col en I-cord. Voilà, c'est ma petite subtilité à moi. C'est un col en I-cord. Normalement, dans le patron, on est censé faire un montage provisoire et après, on reprend tout simplement les mailles. Ça nous évite d'avoir à en relever. Et puis, vous montez, vous faites votre col tout simple, c'est-à-dire des côtes 1, toutes basiques. Et en fait, moi, je n'ai pas fait comme tout le monde. J'ai décidé de faire une I-cord. Et je trouve ça très joli. Voilà. Par contre, effectivement, j'ai quand même fait des côtes toutes simples. Voilà. Et j'ai fait un rabat tout simple aussi. J'ai pas fait un rabat à l'aiguille parce que ça me saoule un petit peu. Hein, je vais pas vous mentir. Quoique, non, même pareil ici là sur les manches, j'ai pas fait de rabat à l'aiguille. Je fais un rabat élastique où on passe l'aiguille. On tricote la maille dans le brin arrière et puis on passe. Enfin, c'est un rabat, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais voilà, moi c'est mon préféré et je trouve qu'il va à tout le monde. Voilà pour ça. Donc c'était un pull mi-saison en fait qui va aussi très bien aller en hiver. Hein, je pense les hivers un petit peu plus doux, ça va être parfait. De Think and Knits, tricoté en laine de Bulbe Bizarre, vin chaud en déca et voilà. C'est moi dans un nouveau décor. Je suis toujours sur le même jour, c'est toujours la même personne. C'est juste que j'ai dû changer de pièce tout simplement parce que mon téléphone a surchauffé. Je filmais dans la véranda juste à côté et en fait le téléphone il a complètement surchauffé. Il m'a dit qu'il ne reprendrait pas son travail de téléphone avant qu'il ait refroidi. Donc j'ai dû attendre et puis donc je me suis réinstallée dans la pièce principale. C'est toujours pas chez moi. Voilà, donc ça c'était encore une belle idée de merde, comme on en fait souvent. Je vais continuer sur mes projets terminés. On va parler maintenant du Boulevard des Fleurs, et ça c'est un ouvrage que vous avez vu la dernière fois dans la précédente vidéo. Je vous l'avais montré en cours. Le voici terminé. Alors attendez que je ne me trompe pas de sens, parce que j'ai laissé un fil comme souvent. Je laisse un petit fil là en fait, là pour trouver le devant du dos. Donc là, ça y est, on est dans le bon sens. Alors, la luminosité, elle est vraiment très, très approximative. La maison, elle est extrêmement lumineuse, ce qui fait qu'on voit pas forcément très, très bien les couleurs, je trouve. Là, ici, je dirais que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité, et encore, il est un peu plus fluo en vrai, je trouve. Voilà, le Boulevard des Fleurs terminé, que j'ai tricoté en chaînette déca de Bulbe Bizarre. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vous en ai même encore parlé de la chaînette dans la précédente séquence avec Alice, puisque j'en ai racheté chez The Yarn Deco. Alors attendez, voilà, ouais ça c'est en fait, si je me tourne un petit peu, là. Donc vous avez cette espèce de fil qui est très très aérien, qui est en fait construit comme un fil de chaînette tout simplement. Donc c'est ce qui donne ce drapé vraiment très souple et surtout assez mou. Enfin voilà, il est très très mou ce fil et c'est ce qui fait aussi tout son charme. Donc je l'ai choisi pour tricoter ce Boulevard des Fleurs qui est un patron de Knitting for Breakfast. Voilà, patron de top d'été qui se caractérise par une superbe dentelle que l'on voit ici. Donc on a des petites noppes, on a un petit point où il faut tirer les fils de manière à former une espèce de fleur, ouais on peut appeler ça comme ça. Je sais que sur l'autre patron que je suis en train de tricoter là de Wool and Pine, ils appellent ça un point comment déjà? Un point papillon, voilà c'est ça. Un point papillon. Donc oui, ça peut y faire penser effectivement. Ensuite, on a cette putain, j'ai trop de lumière, c'est quand même la première fois que je me plains d'avoir trop de lumière dans une maison. Ici là, vous avez toute une partie qui fait un petit peu penser à des torsades, mais en fait, ça n'en est pas. Ce sont tout simplement des jeux de mailles ensemble et de jetés. Voilà pour ça. Donc c'est un patron que j'ai tricoté en 3,5 avec donc cette chaînette déca. Il y a juste eu un petit truc qui s'est passé dans ce patron, c'est qu'en fait il est beaucoup plus court que ce qui était prévu.
En tout cas, dans la fiche Ravelry, c'était pas prévu comme ça. Si vous voulez, quand je cherche un patron tout court, en fait, bah, je cherche dans les filtres, hein, voilà, je mets ce que je veux, je mets la quantité de laine que je veux utiliser, le style de vêtements que je veux tricoter, ou d'accessoires. Je tombe sur ce top-là, et je me dis, bah, c'est parfait. Moi, j'ai une chaînette de 400 mètres, une chaînette DK. En fait, c'est cette chaînette de Bulbe Bizarre, en fait, elle fait 400 mètres, mais c'est bien une base DK qui peut aussi être utilisée pour une fingering. C'est pour ça qu'elle est très intéressante. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai quand même pas mal parlé. Mais voilà, j'avais vraiment 400 mètres de fil pour faire ce top. Je trouve donc ce haut. Et puis je vois en fait dans les caractéristiques du patron que l'on voit tout de suite quand on arrive sur la page. Donc vous avez le nom de la designer, vous avez le fil préconisé s'il y en a un, vous avez le métrage, vous avez l'échantillon, les tailles qui sont disponibles, etc., etc. Et donc je vois que dans ce paramètre, la première taille correspond au métrage 400 mètres. C'est pour ça qu'on me l'a recommandé d'ailleurs. Et là, je me dis, ah bah c'est parfait, ça c'est pour moi, je le tricote, c'est vraiment, ça va parfaitement passer dans ce fil. Je fais le patron, je finis la dentelle, et là je me dis, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'en fait je vais pas avoir assez de fil pour tout faire. Effectivement, je me dis, bon bah écoutez, je vais faire les manches d'abord. Donc ça, c'est une très bonne solution. Si vous doutez un petit peu de votre fil, si vous doutez de la véracité de ses propos, eh bien vous pouvez d'abord faire les manches, ça va vous rassurer, au moins vous aurez les manches. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis je raccourcis quand même un petit peu les manches, hein, parce que les manches en fait elles sont beaucoup plus longues que ça, donc je les fais, et puis là je continue mon corps, et puis en fait bah, je manque de laine, donc là allez hop, je rabats, enfin je fais mes côtes, je rabats. Et là, je me dis, je comprends pas. Donc, je regarde un petit peu plus le patron en détail, le PDF du patron. Et là, je me dis, ah, mais c'est pas du tout ce qui est indiqué. C'était pas du tout ce qu'il y avait dans la page Ravelry. Bon, et ben en fait, c'est pas grave, hein, il est quand même réalisé, mais du coup, j'ai pas du tout la longueur de corps qui est demandée par le patron, ni la longueur de manche. Parce qu'en fait, moi, je me suis vraiment fiée à la page Ravelry où on voyait marqué 400 mètres. Et surtout, bah, c'est ce qu'on m'a recommandé quand j'ai tapé les filtres, hein, voilà. Bon, j'ai un top, il est super beau, il n'y a pas de souci là-dessus, je le porte, il est nickel. Par contre, j'ai pas du tout la longueur demandée, c'est-à-dire que là, je dois avoir 20 cm à tout péter, quoi. Donc, c'est vrai qu'il m'arrive pile poil sur le nombril. Je l'ai détendu au blocage de manière à ce qu'il soit vraiment plus long. Bon, ça s'est détendu au début, et puis au bout de quelques heures, c'est remonté. De toute façon, malheureusement, le blocage, ça fait pas des miracles, hein. Ça peut aider à détendre certains fils ou agrandir un petit peu, et surtout détendre les mailles. Ça va surtout être ça, en fait, la principale caractéristique du blocage. C'est ça qui va être intéressant. Là, en l'occurrence, détendre quoi, je pouvais pas vraiment faire des miracles en allongeant le corps. Bon, en tout cas, ça a permis à ce qu'il ait un drapé beaucoup plus aérien, et ça c'est cool. Mais au blocage, voilà, ça n'a rien fait de particulier. Donc je me retrouve avec un top qui est assez qui est crop, hein, mais bon, je le porte, il y a pas de souci, il est super. Je l'aime beaucoup, j'adore la couleur. Enfin, il est vraiment génial. Je suis un petit peu chiante avec mes paramètres de vidéo, désolée. Pour les nouveaux, c'est un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne, hein. C'est un petit peu tout. Bon, voilà. On fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut, et le reste, on s'en fout. Maintenant, voilà, j'ai ce top qui est bien avec des jeans taille haute, ou même avec des tailles basses, par exemple. Moi, ça me dérange pas d'avoir des choses crops. Franchement, ça me dérange pas. Juste que j'aime pas les surprises. Elle est là la différence. J'aime pas les surprises. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je suis pas déçue, mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est vraiment pas grave. Voilà tout ce que je peux dire sur ce patron. Encore une fois, voilà, très très belle dentelle. On voit pas le temps passer. Moi, j'ai vraiment adoré tricoter déjà cette laine qui est très très intéressante. Et puis même la dentelle là, elle est vraiment. Voilà, si je me mets ici, parce que c'est vraiment là où on voit mieux. C'est vraiment un petit voyage de dentelle qui est très agréable, avec des techniques différentes, et on voit pas le temps passer, et vraiment c'est cool. Voilà pour ça. Donc j'ai fait la taille 1, hein, comme je l'ai dit, tricotée en 3,50 sur une chaînette DK de Bulbe Bizarre coloris Waikiki, qui est dans les unis d'été. Et les unis d'été, ils sont encore disponibles jusqu'à fin août, je crois, donc c'est le moment de les acheter si vous les voulez. Ensuite, troisième et dernier
projet terminé, nous avons le Posy Tank Top. Donc ça, c'est un projet que j'ai tricoté en dehors pendant ces dernières semaines de vacances, ces dernières semaines d'été. C'est un patron d'Along avec Anna. Donc ça, c'est un débardeur qui se commence en bottom-up. Alors, c'est un choix. C'est un choix. Je n'aime pas les bottom-up. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Je déteste les bottom-up. Je n'aime pas ça. En fait, c'est pas très grave si je tricote des petits ouvrages, on va dire, donc des brassières, des débardeurs. Bon, c'est moins grave que si ce sont des pulls ou autres. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, quand je l'ai acheté, je savais de quoi il en retournait. Je savais que c'était un bottom-up, mais bon, c'est pas grave. La beauté du projet fini m'a quand même convaincue de le faire. Effectivement, il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Je le porte souvent maintenant depuis que je l'ai fait. Surtout là, avec les chaleurs qu'il y a eu. À 35, 38 degrés, on porte pas ce genre de choses quand même, hein, voilà. Mais juste à 30 degrés, 28, 30, ça reste quand même faisable, c'est super agréable. C'est un patron que j'ai tricoté en 3,50 dans les laines de laine et chaudron, je crois. Oui, c'est ça, c'est laine et chaudron. C'est le coloris Mabon de sa base Belladone. Donc je crois que ça, c'est une base à chaussettes toute simple, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. C'est une base à chaussettes, c'est dur à dire. Une base à chaussettes toute simple, magnifique, avec des coloris vraiment très très automnaux que j'adore. Voilà. C'est vraiment ce qui me va le mieux au teint et au, je sais pas, à ma personnalité. C'est pas du tout prétentieux, c'est juste que j'aime beaucoup ça et c'est ce qui me parle le plus, le rouge et tout. Moi, ça me parle énormément. C'est un coloris d'ailleurs qui m'a été offert par ma maman et j'ai failli. Alors, je vais pas vous raconter l'anecdote parce que c'est hyper. Enfin, c'est justement très anecdotique, donc on s'en fout un petit peu. Mais c'est un coloris qui a failli ne pas arriver chez moi, tout simplement parce que j'avais demandé à ma mère je lui avais filé le site et je lui avais dit, bah voilà, tu choisis un écheveau et puis tu te démerdes. Voilà, tu te débrouilles pour le reste. Donc elle a choisi, et c'est super en plus qu'elle a choisi, parce que ma mère choisit très bien les écheveaux que je lui demande à chaque fois. Souvent pour Noël ou anniversaire, je lui file un site sur lequel je voudrais qu'elle achète un écheveau, et puis elle finit toujours par me choisir des choses vraiment superbes. En même temps, c'est ma maman, elle me connaît très bien. Voilà, et en fait, elle a rentré une adresse qui n'était pas du tout la mienne, donc une adresse postale. Donc vraiment rien à voir. Moi, j'habite dans le 72, je sais pas ce qu'elle a fumé ce jour-là, mais elle me l'a envoyé dans le 37, sur une adresse qui n'était pas du tout la mienne. Donc c'est-à-dire qu'il a fini cet écheveau chez quelqu'un que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Donc j'appelle la poste en croyant que le colis il est perdu. Donc en plus j'insultais la poste intérieurement en me disant putain, con, ils ont encore perdu quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout simplement l'œuvre de ma mère. Voilà. Donc, c'est tout simplement que quand j'ai appelé la poste, ils m'ont dit, en fait, non, l'adresse, elle va pas du tout. Elle s'appelle Chantal, votre maman? Je dis, oui, elle s'appelle Chantal. Oui, parce qu'en fait, elle a écrit en destinataire son prénom. Donc, c'est sûr que ça allait pas arriver chez moi, en fait. Voilà, donc ça c'était extrêmement drôle, mais en même temps quand j'ai dit à la nana est-ce que vous pouvez récupérer mon écheveau s'il vous plaît, elle fait le nécessaire et le lendemain elle me rappelle, elle me fait on a retrouvé votre colis, on a été le récupérer chez les gens. Je dis, ah génial. Et je pense que ces gens-là étaient en vacances en fait parce que le colis était intact, même pas ouvert, ils ont juste été le chercher dans la boîte aux lettres parce que les gens n'étaient pas là. Donc voilà, donc j'ai récupéré mon écheveau, c'était purement anecdotique, finalement je vous ai raconté un petit peu l'anecdote, mais voilà, donc c'est vraiment cet ouvrage, il est caractéristique il porte un petit peu les souvenirs de ce qui s'est passé ce jour-là quand j'ai reçu les chevaux et franchement ça a fait rire tout le monde, toutes mes copines ça les a fait rire, même ma mère y compris d'ailleurs, et c'est bien marré, hein. Moi je me suis pas marrée au début maman, hein. Donc bon, je te pardonne, mais s'il te plaît la prochaine fois demande-moi pour mon adresse au lieu de mettre des gens que tu connais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit top. Je vous mets une photo portée ici, comme d'habitude, pour vous montrer un petit peu comment ça rend. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, et aussi vite fait, avant que je termine là-dessus. En fait, c'est en apparence un petit débardeur très très simple, mis à part qu'il y a quand même ces deux petites, ces deux bretelles en fait qui se rejoignent pour faire un nœud. On a quand même une dentelle juste au début. Enfin, pour nous, c'est le début. Maintenant, c'est la fin. Mais voilà, bon, moi, elle se voit pas trop parce que c'est un coloris qui est très chamarré, mais ça reste subtil et j'aime beaucoup. Ça donne une bordure un petit peu en vaguelette. Et voilà, c'est une dentelle qui est vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé en fait, la photo du mannequin, la photo portée dans le patron. Je la trouvais très, très sympa et c'est tout à fait le style que j'aime.
Pareil, pantalon taille haute, petites bottines et tout, je trouve ça très joli. Et surtout, en fait, on a deux propositions de fermeture des bretelles. Donc, soit vous faites des I-cordes très fines et dans ce cas-là, vous fermez, ou alors vous faites tout simplement des nœuds comme moi je l'ai fait, ou alors vous avez l'option bretelle large qui fait que voilà, vous avez deux bretelles qui sont tricotées en tricot double. Et hop, ça dégage. Vous tricotez ça en tricot double et puis vous avez vos deux bretelles que vous rejoignez sur un nœud et je trouve ça très joli, très féminin et ça change un petit peu des I-cordes fermées qu'on peut avoir. Voilà pour ça. Nous passons à présent aux ouvrages en cours et on va commencer par celui sur lequel je fais pas mal de mailles en ce moment. J'ai embrayé sur un nouveau top d'été tout simplement parce qu'avec mes tricopines Alice et Julie, nous faisons un cal top. On fait des petits cals ensemble comme ça nous amuse, ça nous fait passer le temps et puis surtout bah voilà, on tricote ensemble et c'est toujours agréable. Moi j'ai décidé de faire le Flower Child de Wool & Pine. Donc c'est un top en yoke qui se caractérise, hop je me tourne pour éviter d'avoir trop de soleil, c'est un top en yoke qui se caractérise par une très très belle dentelle. Alors moi en plus là mon cal il est vraiment trop petit, du coup j'arrive à la fin du diagramme là, donc il est vraiment très petit. Je vais essayer de prendre une section où on voit quand même à peu près la dentelle. Voilà. Donc nous avons des petites caractéristiques là qui se retrouvent sur le top, là, le boulevard des fleurs que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on a comme une espèce de fausse torsade là juste ici, mais qui en fait n'en sont pas. Ce sont tout simplement, encore une fois, un jeu de mailles ensemble de jetés. Ensuite, nous avons cette superbe dentelle là qui se dessine juste à la fin. En fait, vous voyez, c'est des noppes qui sont normalement au nombre de 6. Moi, j'en ai fait 3 parce que ça me saoulait un petit peu. Enfin, il y en avait un petit peu trop, j'avoue, et même si c'est super joli, voilà, j'ai préféré en faire 3 et en fait, ça change absolument pas l'esthétique du projet, hein, au contraire, c'est très joli aussi. Voilà, donc là, j'arrive vraiment à la fin. Vraiment, j'essaie de tendre la dentelle pour que vous puissiez voir, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Je vous mets la photo de référence du patron de toute manière. Mais voilà, alors juste ici, on a encore le petit point papillon là. Donc ça s'appelle dans le patron le point papillon. Butterfly, je sais plus quoi. Juste ici, ensuite, voilà, je pense qu'on va faire une diminution centrale juste ici pour terminer la pointe. Et puis après, ça va être que du jersey en droit pendant tout du long jusqu'à arriver à la fin. Normalement, au niveau du col, on est censé faire un montage, non pas un montage provisoire, on tricote et puis en fait, c'est un montage pour faire un rabat en dancha. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Alors moi, j'ai pas décidé de faire ça, j'ai rien laissé, enfin j'ai rien fait pour l'instant, j'ai tout laissé comme c'était, donc c'est-à-dire que ça fait un jersey qui roulotte. Mais en fait, soit je vais faire une I-cord, soit je vais laisser roulotter. Si ça roulotte trop, je remonte des mailles et je ferai une bordure en côte 1-1 tout simplement. Si l'i-cord ça fonctionne, eh ben, je ferai l'i-cord, mais en attendant, pour l'instant, j'ai laissé tout simple pour pouvoir me laisser la liberté de faire ce que je veux au niveau du col. Voilà, j'ai oublié de préciser aussi qu'on fait des rangs raccourcis dans le dos pour pouvoir faire une encolure un petit peu plus dégagée au niveau du devant. Au-delà de ça, voilà, bah, écoutez, ça c'est tout ce que j'ai à dire pour les caractéristiques de ce patron. Nous sommes sur le coloris Bougainvilliers de Bulbe Bizarre qui normalement est beaucoup plus violacé que ça, mais là franchement c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible cette luminosité. Je vais essayer de changer de spot. Si je me mets là, en fait elle est complètement décousue cette vidéo. Si je me mets là, on voit beaucoup mieux ouais, là on voit beaucoup mieux. Le coloris, du moins, je veux dire. Là c'est beaucoup plus réel. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce cardigan. Non, pas du tout, c'est pas un cardigan. Alors, par contre, il existe en cardigan. Hein. Ce patron existe en cardigan. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce top que je trouve superbe et sur lequel je prends beaucoup de plaisir à tricoter. La dentelle, elle est assez simple, en fait. Ça a l'air un petit peu dur comme ça, mais elle est assez simple, finalement. C'est tout le temps les mêmes points et c'est très logique. Voilà, la dentelle, elle est très, très, très logique, ce qui fait que j'ai juste à regarder une première fois la ligne que je dois faire et puis ensuite je fais et j'ai pas à regarder comme ça ma dentelle pour vérifier si j'ai fait des erreurs ou pas. Ça se lit très bien, c'est ce que je veux dire. Ensuite, deuxième ouvrage en cours, je suis sur un short. Je suis sur un short que je tricote en 2 couleurs, donc ça va faire des rayures. Alors c'est le So Summer Short de Jessie Med.
Voilà, hop. Alors, il est pas, enfin voilà, je suis encore sur le devant. Enfin, sur le devant, sur le haut, on va dire, puisque après on va faire une séparation au niveau des jambes. Là, je suis en train de faire les augmentations des jambes, enfin des cuisses du moins. Donc là, on a le devant. Vous allez voir derrière, c'est assez bizarre. Derrière, c'est beaucoup plus, il y a plus de couleurs, tout simplement. Enfin, je veux dire, le bleu, il est beaucoup plus étalé, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas pensé qu'on faisait des rangs raccourcis dans le patron, enfin dans le short en fait. Et puis du coup, bah, c'est vrai qu'en fait sur le devant, on a vraiment la rayure normale, on va dire, qui se dessine. Et puis derrière, en fait, comme on faisait plusieurs fois, on tricotait plusieurs fois sur une petite partie du short, et ben j'ai un aplat de couleurs beaucoup plus grand sur le dos que, enfin sur le derrière que sur le devant. Je sais pas ce que ça va donner à la fin tout ça, mais bon. Sur le devant, je continue à faire des rayures comme si c'était enfin le même nombre de mailles qui correspond à la rayure que je souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que bah ça va être un peu, c'est dommage. Donc c'est un patron, je l'ai dit, de Jessie Med. On commence par faire un montage tout simple. Ensuite, on fait un certain nombre de rangs, on rabat les mailles pour faire une coulisse. Et sur le devant, on fait, alors là, on va pas les trouver, mais moi je les vois. On fait 2 jetés qui vont permettre de passer une acorn. Voilà, donc moi je vais la faire dans un second temps, la acorn. Normalement, c'est préconisé de le faire avant, mais je vais le faire après. Voilà, donc moi je le tricote en 3,5 toujours. Et je tricote ça avec des laines que ma tricopine Clara m'a offertes. Ce sont des laines d'une marque que je ne connaissais pas, ça s'appelle Heartspoon. C'est une marque de laine, une laine anglaise, voilà, qui a été faite au Royaume-Uni. Alors, elle est super intéressante, la base. Donc, on a du BFL, on a 70% de BFL et 30% de tencel. C'est pour ça que ça brille un petit peu, on le voit vraiment dans le gris hein, que ça brille. Donc, il y a 30% de tencel et il y a 420 mètres pour 100 grammes. Alors, en fait, la pelote, elle est enrobée, enfin, la pelote, l'écheveau, il est enrobé et on se dit, il y a 400 mètres, il y a 100 grammes, quoi. Mais en fait, non, c'est 50 grammes et je l'ai vu ici. Donc, je disais à mes copines, mais ah, c'est bizarre, ça fait un petit cake, mais apparemment, il y a vraiment 400 mètres dedans. Et en fait, non, pas du tout. Il y a vraiment bien 50 grammes et je l'ai pas vu, en fait. Là, parce que là, je voyais juste le coloris et puis c'est tout. Mais on est bien sur 50 grammes. C'est pour ça que je tricote les 2 laines et que je fais des rayures. C'est que bah, c'est pour avoir 100 grammes de fil qui est recommandé par le patron. Donc, on a le Silver Grey. Donc, ça, c'est le nom du coloris. Par contre, j'ai pas le deuxième. Le deuxième, j'ai dû le mettre ailleurs. Mais le bleu, voilà, bon, c'est facilement retrouvable hein, sur le site internet. Mais j'ai trouvé que la base était très intéressante. Et ça, c'est super cool avec Clara, c'est qu'en fait, elle fait découvrir plein de bases différentes et intéressantes. Donc, je la remercie encore de m'avoir offert ces laines-là. Ça me fait super plaisir de les utiliser. Et puis, c'est toujours un beau souvenir aussi de tricoter la laine de Tricopine, en fait, qui nous offre des petits écheveaux. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillement. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. Franchement, le short, c'est la première fois que j'en fais un. Est-ce que je le porterai à l'extérieur? Je sais pas. En tout cas, pour sûr, je le porterai à l'intérieur. Ça peut toujours être sympa. Mais voilà. Alors, ici, nous sommes sur le sample que je tricote pour Bulbe Bizarre. Donc là, la deadline, elle est fixée pour le 15 septembre. Alors, c'est un pull pour homme. C'est un pull que je tricote pour Laurent. Laurent, c'est le mari de Pauline. Donc là, c'est pour ça que c'est une taille qui n'est pas du tout adaptée pour moi. Ça aurait pu être pour Henri à la limite, mais c'est pas le cas. Alors, nous sommes sur un pull qui se tricote en Aran. J'ai pas le... Alors, j'ai la laine hein, qui est juste ici, mais je n'ai plus j'ai plus l'étiquette. C'est pas grave. Je crois qu'il n'y en avait pas de toute façon des étiquettes. Il n'y en avait pas, c'est pas grave. Donc, c'est le coloris bois sacré de Bulbe Bizarre. Et en fait, c'est la collection de Winter's Game qui va ressortir dans pas longtemps. Donc, si vous ne savez pas, je vous le dis, la collection Winter's Game du calendrier de l'Avent de 2025 va ressortir. Alors là, en fait, ça ressemble vraiment à rien parce que j'ai tout mis sur des fils parce que je dois reprendre les mailles juste derrière au niveau du dos pour tricoter le dos. Il se tricote du bas vers le haut. Donc ça a été un challenge pour moi, mais c'est super cool et j'ai vraiment pris ça très très au sérieux. Donc on fait un très long centimètre, là une très longue longueur ici au niveau du bas, au niveau du corps. Mais rassurez-vous, ça monte super vite et c'est assez satisfaisant en fait de tricoter de la grosse laine qui nous permet de monter vite
en longueur et en taille. Du coup, on voit pas trop le temps passer et c'était assez zéro cerveau pendant tout ce temps-là, ce qui fait que j'ai vraiment tricoté partout avec et c'est quand même chouette. Le devant, il se fait aussi très rapidement parce que c'est pareil, sur le nombre de centimètres, on a entre 2,5 et 3 mailles, 2,5, 3 centimètres. Donc, on a peu de mailles et on a aussi peu de mailles à faire en hauteur, hein, vu que l'échantillon, il est quand même assez petit. Ici, hop, on a le col, on a une boutonnière. Alors, je sais plus de quel côté elle est. Bref, on a une boutonnière d'un de ces deux côtés-là. Et puis voilà, c'est vraiment un super ouvrage. Enfin, le patron lui-même est vraiment sympa. Et puis, c'est un projet pour homme, donc ça change un petit peu aussi. Même moi, ça me donne des idées. Pour Henri, par exemple. Et en fait, on a une petite caractéristique ici, c'est qu'on a une petite ligne où on replie, encore une fois, des mailles. Donc, on tricote un certain nombre de rangs et en fait, on rabat au milieu du rang et on continue après tout droit comme d'habitude. Et ça fait cette petite, bon là, on voit pas trop parce que c'est vrai que le coloris, c'est pareil, il y a beaucoup de speckles, mais on voit là ici qu'il y a comme une petite texture. Et ça rend très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est tellement, tellement chaud. Vous avez même pas idée à quel point c'est hyper moelleux, hyper doudou. Je le trouve absolument génial. Voilà. Moi, je m'amuse beaucoup avec. Je le tricote en 4,5, je crois. Je dis pas de bêtises, mais bon, j'ai le bon échantillon. Voilà. Donc, coloris bois sacré. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la taille B. Voilà, donc c'est la deuxième taille. Je prends vraiment du plaisir à faire ça. Donc ça, c'est deadline 15 septembre. Donc je profite aussi de mes vacances pour un petit peu bien avancer dessus. Et puis de toute façon, je prends beaucoup de plaisir à tricoter, ce qui rend les choses encore plus cool. Et puis tricoter pour Pauline, moi je trouve ça, c'est trop trop bien. Dernier ouvrage en cours. Alors ça, c'est une collaboration que je suis en train de faire avec Virginie de l'atelier de Vigny qui m'a très gentiment contactée pour qu'on fasse une collab ensemble. Alors j'ai choisi de travailler sur sa base yak et soie pour faire un châle. Donc ici nous avons le châle Harvest. Voilà, donc c'est un châle triangulaire asymétrique. Vous allez voir quand ça sera sorti, vous allez mieux comprendre. Mais jusqu'ici, nous sommes là. C'est un châle qui alterne du point mousse et de la dentelle. Donc c'est sur la base yak et soie de Virginie. Je ne sais plus le nom de la base exactement, mais je vous le dirai. Nous avons le coloris Goupix Taupe, qui est... Alors, en fait, j'en ai plus beaucoup, mais juste ici, il m'en reste un petit peu pour faire les côtes que je voudrais en haut. Nous avons le Goupix Taupe juste ici. Et nous avons... alors celui-ci, je ne me souviens plus du nom. Je vais le mettre également. Alors après, est-ce que j'ai les... Ouais, je les ai. Si, je les ai gardés. Alors, Pumpkin, voilà, c'est ça. Donc Pumpkin, c'est celui-ci. Et Goupix Taupe qui est juste là. Alors c'est un coloris qui est teint à partir des speckles, en speckle à partir de ce coloris-là. Je vais plutôt mettre ici pour que vous puissiez le voir en vraie couleur. Voilà. Donc les speckles sont les mêmes que celui-ci, ce qui fait qu'il y a un petit rappel de couleur qui est très sympa. Voilà, donc c'est un châle asymétrique triangulaire que je suis en train de terminer. Là, je suis en train de refaire la même dentelle que ici. Je tricote ça en 3,25, voilà. Et alors, c'est un fil qui est très fin, comme vous pouvez le voir, mais qui est très très chouette pour faire de la dentelle, de la texture. Il est vraiment très joli, ça rend très bien. Et surtout, il est d'une douceur vraiment chouette. On sent qu'il y a un drapé qui est assez spécial. Bah, c'est normal en même temps avec le yak et la soie. Mais le drapé est très spécial et c'est super aérien, c'est super drapé. Et puis c'est très chaud surtout. Moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. C'était tout à fait mon choix de travailler sur la yak et soie. Hein. Je pouvais travailler tout à fait sur une autre base, mais j'ai choisi cette base-là parce que j'avoue n'avoir jamais encore tricoté de la Mérinos yak et soie. Voilà, donc c'est cette base-là. MYS. Alors, la collaboration, normalement, la base, elle doit sortir début septembre, pour février. Moi, je ne sais pas encore si je vais réussir à sortir le patron pour cette période-là, parce qu'en fait, j'ai reçu les laines au mois de juin. J'ai commencé le patron tout de suite, je savais déjà en plus où je voulais aller, mais le problème, c'est que là, je ne l'ai pas fini et je peux pas non plus aller plus vite que la musique, et surtout, je n'ai pas lancé l'appel au test, parce que j'ai pas encore fini. Logiquement, je suis dans les temps, mais disons qu'en fait, un appel au test pour ce châle-là,
on met une deadline d'au moins 1 mois et demi pour ce genre d'ouvrage. Je peux pas mettre 1 mois, c'est pas possible. Pour les testeuses, je trouve pas ça très cool. Pour personnel, j'avais mis bien plus qu'1 mois et demi et je vois que pour certaines testeuses, ça a été quand même assez salvateur. Là, pour le coup, je vais le terminer, mais je vais en parler à Virginie très, très gentiment pour lui dire que voilà, je sais pas quand sortira le patron. Est-ce qu'on fait ça l'année prochaine, dans la prochaine sortie de la collection, ou alors on s'arrange pour sortir quand même le patron courant du mois de septembre. Je vais lui renvoyer un message, voilà, j'ai pas encore une réponse, mais parce que je sais elle a des soucis en ce moment, mais voilà. Donc je vais lui en reparler tranquillement, mais en attendant, moi voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce châle et dites-moi tout de suite si vous êtes intéressés pour le tester, ça me ferait ultra plaisir si ça vous tente. Voilà, ça serait super chouette et comme d'habitude, je suis toujours contente d'avoir une petite équipe de testeuses. Je fais les appels au test pour rappel sur Instagram, mais en priorité sur mon serveur Discord que vous pouvez retrouver dans la description. Voilà, c'est là où je fais les appels au test en priorité et après je dis sur Instagram ce qu'il faut. Voilà pour ça. Écoutez, je vais terminer là-dessus, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes vacances. Je vous souhaite aussi de bien profiter de votre été, si les vacances ne sont pas au rendez-vous pour vous. Profitez quand même bien de votre été et tricotez bien surtout. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt. Salut!